nous avons souhaité que les élections à venir puissent être des élections plus inclusives. Mais cela ne veut pas dire que toute l'architecture soit chamboulée. Nous avons atteint un consensus au regard des candidatures pour les législatives. Il appartient aux partis politiques de discuter sur les possibilités éventuelles d'inclusion. Nous avons souhaité enfin que la date des élections soit maintenue, coûte que coûte, à défaut que ces élections soient reportées au plus tard au 8 novembre, mais pas plus. Nous tenons essentiellement à ce que ce délai ne soit pas un report à l'infini ou un report qui pourrait remettre en cause la dynamique du passage à une vie normale, une vie politique et démocratique normale. Nous souhaitons vivement que les médiateurs qui sont là puissent prendre en considération le sentiment profond de notre peuple, qui est la volonté de retrouver la paix, de retrouver la justice, de retrouver une démocratie véritablement vécue à la base et non des jongleries au sommet pour placer des gens qui veulent uniquement défendre leurs intérêts particuliers. Actuellement, nous devrions donner un mot d'ordre pour que les jeunes puissent rentrer chez eux et que nous puissions nous asseoir ensemble pour dialoguer, pour trouver une solution favorable. Et nous avons dit, à l'allure où sont les choses, à la limite, nous pouvons permettre à ce que les partis politiques se retrouvent pour échanger tous ensemble et voir quelle sera la conduite à tenir pour qu'on puisse avoir des élections. Mais il n'est pas question de permettre à ces gens-là de passer 1 minute de plus à Kosiam. S'ils partent, les jeunes rentrent. Tant qu'ils ne partent pas, nous serons toujours là et nous allons toujours rester là. Nous allons les déloger de nous-mêmes. Si la communauté internationale ne peut pas intervenir pour déloger ces gens-là, nous allons prendre nos responsabilités. Nous sommes exprimés au nom du cadre national de concertation des OSC et au nom de la coordination des OSC qui était normalement qui est représenté par Kam Hervé et puis Aruna Kabore. Mais comme nos points de vue se rejoignaient, donc nous avons porté ça à la communauté internationale. Quelles ont été les conditions que vous avez Nous avons demandé, d'abord, nous avons demandé qu'on libère les otages. On a demandé qu'on libère tous les otages, que ce soit le Premier ministre et les 2 membres du gouvernement, le président qui est sous surveillance, le président du Faso qui est sous surveillance, qu'on a libéré, qui est à son domicile, mais qui n'est pas libre de ses mouvements. Nous avons aussi demandé qu'on arrête immédiatement de tirer sur nos camarades qui sont au dehors et aussi qu'on rétablisse l'autorité de la transition, c'est-à-dire que le Premier ministre reprenne ses fonctions, que le président de la transition reprenne ses fonctions et les ministres qui étaient en fonction aussi. Ce sont nos exigences. Nous avons demandé que la communauté internationale pèse de tout son poids pour qu'il y ait en tout cas la paix au Burkina Faso, pour qu'on arrête de tirer sur nos frères et sœurs au dehors. Donc naturellement, je crois qu'eux aussi, ils ont dit qu'ils étaient contre. Parce que nous avons dit que nous ne reconnaissons pas le pouvoir de Gilbert Guengere, nous ne le reconnaissons pas comme président au Burkina Faso, nous ne reconnaissons pas tout ce qu'il fait, nous ne le reconnaissons pas. Donc nous reconnaissons Chérif Sy, qui est le président du CNT, comme président par intérim du Burkina Faso. Et donc voilà en quelques points ce que nous avons dit. Et sur les élections? Sur les élections, nous avons dit que nous voulons qu'on respecte la date initiale des élections qui est le 11 octobre 2015. Donc sur ce point, on a été clair. Et nous avons aussi... est si complexe qu'il s'avère difficile de pouvoir respecter cette date.
dans tous les cas, les élections, je pense que si on ajoute une semaine, on pourra respecter. Alors, dans tous les cas, même si on allait faire les élections le 11 octobre, s'il y avait un deuxième tour, obligatoirement, ça allait être en novembre qu'on allait avoir le résultat. Donc, je pense que à ce moment-là, il n'y a pas de souci, que le général Gilbert Guinguéré et ses camarades arrêtent, ou en tout cas ses éléments arrêtent de tirer sur nos camarades. Parce que dans tous les cas, nous sommes dehors, nous sommes prêts à mourir. Mais nous voulons la liberté. Nous voulons qu'on libère notre pays. Et nous sommes prêts à tout. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer si vos préoccupations ne sont pas prises en compte? Ben, on est dehors, peut-être que les RSP vont peut-être qu'ils vont nous tuer tous. Et puis ils vont gouverner le pays. Mais en tout cas, ils nous verront sur leur chemin. C'est ça. Nous n'allons pas laisser le pays à leur merci. Parce que Gilbert Guinguéré ne peut pas gouverner le pays en ce moment. C'est notre frère, c'est vrai. Tous les gars du RSP, ce sont nos frères. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas de cette façon-là faire un coup d'État. Faire un coup d'État à 3 semaines des élections, c'est inadmissible et c'est inacceptable. Donc, voilà. Parce que c'est-à-dire quand on regarde tous les 27 ans de pouvoir que Blaise Compaoré a eu, il n'a jamais mis un ministre aux arrêts. Aujourd'hui, le RSP demande qu'on libère tous les gars qu'on a enfermés. Tous les gars de l'ancien régime qu'on a arrêtés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Le problème du RSP, ce n'est pas un problème militaire, c'est un problème politique. Le RSP s'est emparé d'un problème politique. C'est-à-dire quand nous disons que le RSP est une branche pour les choses armées du CDP, c'est une réalité.